Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitres 15 et 16. Chapitre 15, verset 2. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Les croyants ne sont pas ceux qui ont simplement foi en Jésus-Christ, mais plutôt ceux qui ont foi en Christ tel qu'il est révélé à travers le message de l'Évangile, versets 1 à 4. Leur foi en Christ est toujours liée à la parole de Dieu et à la doctrine des apôtres, versets 1 et verset 3, chapitre 11 verset 2 et verset 23, Romains 6 verset 17, Galates 1 verset 12. C'est pour cela que nous pouvons dire que les croyants forment le peuple qui se soumet au Christ de la Bible comme à son Seigneur et Sauveur et qui vit conformément à la parole de Dieu. Ils se soumettent sans restriction à son autorité. Ils s'attachent fermement à ses enseignements, se confient en ses promesses, prennent garde à ses avertissements et suivent ses commandements. C'est un peuple attaché à la parole de Dieu qui a recours aux Écritures pour éprouver toutes les idées humaines et qui n'accepte rien qui soit contraire à la Bible. Verset 8. Après eux tous. Cette déclaration de Paul doit être comprise dans son sens littéral. Paul était le dernier des apôtres, à savoir qu'il avait reçu un mandat particulier lors de sa rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité, le mandat de participer à la mise en forme du témoignage original et fondamental de Christ, voir Actes 9 versets 3 à 8, 22 versets 6 à 11, 26 versets 12 à 18. Les 12 apôtres ont été les premières pierres et le fondement de l'Église, voir Éphésiens 2 verset 20, note, voir Marc 16 verset 18, Apocalypse 21 verset 14. Leur œuvre apostolique est unique et exceptionnelle. En tant que témoins oculaires et messagers du Seigneur ressuscité, ils ont posé le fondement de l'Église de Jésus-Christ, un fondement qui ne peut être modifié et auquel on ne peut rien ajouter. Ainsi, les 12 apôtres, plus Paul, ne peuvent avoir de successeurs. Verset 10. La grâce de Dieu. La grâce est la présence et l'amour de Dieu manifestés en Jésus, donnés aux croyants par le Saint-Esprit, leur communiquant ainsi la miséricorde de Dieu, son pardon et la capacité d'accomplir la volonté de Dieu, Jean 3 verset 16, Philippiens 2 verset 13, 1 Timothée 1 verset 15 à 16, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 17. Si Christ n'est pas ressuscité. Certains nient la résurrection corporelle de Christ, verset 12. À cela Paul a répondu que si Christ n'était pas ressuscité, alors il ne pouvait y avoir de délivrance du péché. Il est évident que ceux qui nient la réalité objective de la résurrection de Christ nient aussi la foi chrétienne. Ils sont de faux témoins qui parlent contre Dieu et sa parole. Leur foi est inutile, par conséquent, ils ne sont pas d'authentiques chrétiens. Verset 29. Baptisés pour les morts. Cette expression, qui signifie « baptisé à cause des morts », peut concerner ceux qui sont devenus chrétiens et qui ont été baptisés parce qu'ils voulaient être réunis dans l'au-delà à des amis chrétiens ou à des membres de leur famille décédés. Cela ne servirait à rien si « les morts ne ressuscitaient point » versets 16 à 17. Versets 35 à 54. Avec quel corps reviennent-ils? Paul entame ici un exposé de la doctrine de la résurrection des morts et de ses implications, voir l'article intitulé La résurrection des corps. Verset 51. Un mystère. Le mystère auquel Paul fait allusion se rapporte à la vérité suivante. Lorsque Jésus reviendra des cieux pour venir chercher son Église, les corps des croyants encore en vie seront immédiatement transformés. Ils seront rendus incorruptibles et immortels, voir Jean 14 verset 3 note, voir l'article sur l'enlèvement. Verset 51. Nous ne mourrons pas tous. L'emploi du pronom « nous » par Paul montre qu'il adhérait au point de vue néo-testamentaire selon lequel il était possible que le retour de Christ pour les fidèles de ses églises ait lieu du vivant de sa génération. Bien que ce ne fût pas le cas, Paul ne se trompait pas dans sa foi, car il savait que Christ pouvait revenir à n'importe quel moment. Ceux qui s'attendent à ce que Christ revienne de leur vivant adhèrent, eux aussi, au même point de vue néo-testamentaire. Les paroles de Jésus et le Nouveau Testament tout entier exhortent chaque croyant à croire que la dernière heure est arrivée et à vivre dans l'espérance du retour de Christ durant leur vie, voir chapitre 1 verset 7 à 8, Romains 13 verset 12, Philippiens 3 verset 20.
1 Thessaloniciens 1 verset 10, 4 versets 15 à 17, Tite 2 verset 13, Jacques 5 verset 8 à 9, 1 Jean 2 verset 18 et verset 28, Apocalypse 22 verset 7, verset 12 et verset 20, voire Matthieu 24 verset 42 et verset 44, note, Luc 12 verset 35, note. Ainsi, ceux qui ne s'attendent pas à son retour de leur vivant ne vivent pas selon le modèle apostolique. Verset 52. Nous serons changés. Voir l'article intitulé La résurrection des corps. Chapitre 16, verset 1. Au chapitre 16, Paul donne des directives concernant la collecte en faveur des croyants pauvres de Jérusalem. Il fait part de ses projets et parle de ses compagnons d'œuvre dans le Seigneur. Verset 22. Anathème. Paul termine cette lettre en rappelant aux chrétiens professant que ceux qui prétendent être croyants et qui cependant n'aiment pas le Seigneur sont maudits ou condamnés. Ne pas aimer le Seigneur signifie n'éprouver aucun amour à son égard, lui désobéir, Jean 14 verset 21, et dénaturer l'évangile apostolique du Nouveau Testament, voir Galates 4 verset 9, note. Être maudit signifie être exclu de la véritable Église spirituelle sur la terre et du royaume des cieux dans l'âge à venir. Paul désire que ses lecteurs comprennent que la véritable preuve de la qualité de disciple de Christ est une loyauté personnelle venant du cœur envers le Seigneur Jésus-Christ, voir Romains 10 verset 9. Verset 22. Maranatha. L'expression araméenne « Maranatha » était probablement utilisée comme une prière ou une salutation parmi les chrétiens. L'Église primitive priait constamment pour que Christ revienne bientôt. Les chrétiens soupirent après son avènement, voir 2 Timothée 4 verset 8, et expriment ce soupir en parole et en œuvre, 1 Thessaloniciens 1 verset 10, Apocalypse 22 verset 20.